voici pour les rêveurs, les déterminés, les éveillés, ceux qui refusent le silence, qui défient l'injustice, qui croient que chaque voix compte, surtout celle des enfants. Ceux qui voient au-delà des obstacles, qui ne se contentent pas des règles établies, qui ne plient pas devant l'inacceptable. Vous pouvez les écouter, les contredire, les soutenir ou les ignorer. Mais vous ne pouvez pas les arrêter parce qu'ils défendent, ils dénoncent, ils éclairent, ils donnent la force à ceux qu'on réduit au silence. Nous avons eu à faire plusieurs choses, notamment parler des réchauffements climatiques, de l'environnement et des droits de l'enfant. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Donc ça fait partie de notre vie parce qu'il nous détermine. Et aujourd'hui, cet environnement est impacté. On parle tantôt du changement climatique qui cause beaucoup de problèmes. Parmi eux, nous voulons prendre la pollution. Dans un domaine spécifique, la pollution des déchets plastiques que nous avons choisi. Parce que ces plastiques qui ne sont pas biodégradables impactent notre environnement, mais aussi impactent notre vie. Et ce sont des choses qui impactent beaucoup sur l'enfant, sur la psychologie de l'enfant, la santé de l'enfant, l'éducation de l'enfant et autres. Et nous savons que l'enfant, c'est le trésor de la société. Donc donner vie, c'est bien, mais en prendre soin, c'est encore mieux. Ils tracent un chemin là où d'autres n'osaient pas marcher. Peut-être qu'ils doivent être audacieux. Sinon, comment rêver d'un monde où chaque enfant a des droits? Comment transformer un cri en changement? Comment voir dans chaque enfant un avenir à protéger? Aujourd'hui, nous avons vu avec au moins 2 ou 3 grands groupes que sont les enfants en situation de rue, mais aussi des enfants à intelligence spéciale qui se sont exprimés, qui ont parlé d'un problème qui est un problème qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur la jeunesse. Notamment des sujets qui portent sur la question de l'inclusion, l'éducation inclusive, pour que chaque enfant puisse avoir accès à une éducation de qualité, mais qu'il puisse être accompagné durant toute sa vie, mais qu'il puisse aussi, donc, dans le cadre professionnel, donc, puisse trouver un emploi décent et vivre sa vie. J'ai été vraiment impressionnée et toute ouïe en fait devant ces enfants qui parviennent à exprimer en fait leur préoccupation directement, sans honte, sans une espèce de timidité. Non, ils savent ce qui est bien pour eux et ils mettent un point d'honneur à le communiquer aux autorités. La force de ces initiatives, c'est qu'elles mettent autour de la table à la fois des décideurs, des défenseurs des droits qui peuvent constituer les membres de la société civile de manière générale, mais surtout et avant tout les enfants et les jeunes. Et qu'on se retrouve avec, autour de la table, finalement, toutes les parties prenantes, tous ceux qui peuvent avoir un rôle à jouer pour faire en sorte que les enfants aient un meilleur avenir et vivent finalement, aient droit à un bien-être quelque part, hein, à travers l'acquisition de leurs droits et la défense de ces droits. Je repars avec le sentiment que j'ai une mission moi-même, c'est de porter plus haut le plaidoyer que je viens d'entendre aujourd'hui. Modernement, c'est l'appel aux autorités, qu'ils soient des ministères, les mairies, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, de venir en aide ces jeunes. Nous vous exhortons de bien vouloir être la voix des sans-voix, c'est-à-dire porter le combat pour les enfants, pour qu'ils soient les leaders de demain. Nous construisons des espaces pour ces voix. Nous forgeons des outils pour leur combat, parce que ce sont eux qui, un jour, feront du Sénégal un pays où chaque enfant grandit libre et respecté. Un mot pour les autorités. Prêtez attention aux enfants. Merci.